Welcome to Mumbai, j'espère que vous allez bien. Alors je vous tourne cette petite vidéo depuis Mumbai en Inde, histoire de vous faire un petit tour de ville et de vous présenter un peu cette ville qui a des allures africaines, parce qu'au final, quand je regarde Mumbai, j'ai l'impression de voir plusieurs capitales africaines, tellement il y a des contrastes entre des buildings, mais aussi des quartiers beaucoup plus populaires. L'idée pour moi au travers de cette vidéo, c'est aussi de vous parler un tout petit peu de l'Inde, un pays qui est aujourd'hui en passe de devenir la 3e puissance économique au monde et donc qui est clairement en train de faire sa révolution. Il s'agit bien évidemment d'un pays à la culture millénaire, un pays qu'on a beaucoup connu à cause des danses, du yoga, mais très peu pour l'industrie et qui au final surprend tout le monde depuis quelques années en devenant un des leaders mondiaux dans plusieurs secteurs de technologie de pointe. Et ceci bien évidemment pourrait être une réelle inspiration pour les pays africains. Comme je disais, on va faire le tour de la ville, on est en train d'aller visiter un fournisseur et sur le trajet, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer finalement un peu la ville, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on trouve et puis ça va être intéressant. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'à Mumbai, bien évidemment et partout d'ailleurs en Inde, il y a des routes, ok? Il y a des routes partout, partout et de bonnes routes. Okay? Il y a vraiment des routes partout. C'est quelque chose d'assez bluffant. À la différence de la Corée, par exemple, la Corée du Sud, quand vous êtes en Corée du Sud, vous sentez que vous êtes dans un pays riche. Vraiment. Vous avez l'impression que vous êtes en Occident, plus. Tellement ça pue l'argent, la Corée. Ici, c'est pas pareil. Vous avez plutôt l'impression d'être dans un pays du tiers-monde, mais qui a beaucoup d'infrastructures. En réalité, quand on regarde les gens dans la rue, on a l'impression qu'il y a beaucoup de misère, qu'il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent. Alors que dans le même temps, quand on regarde, on voit qu'il y a toutes les infrastructures, qu'il y a Internet partout, qu'il y a l'électricité partout, qu'il y a les routes partout, qu'il y a des marques indiennes de véhicules. Donc tu sens quand même que tu es dans une société dans laquelle tu as ces deux éléments qui se côtoient. La technologie, le développement, mais aussi la pauvreté, l'extrême pauvreté d'ailleurs, parce que malheureusement, et peut-être que vous allez le voir pendant ce trajet, on a constamment des gens qui nous interpellent pour faire la manche, pour demander de l'argent. Et j'avoue que ce sont des scènes difficiles à observer. Maintenant, je vous ai parlé des voitures. Ici en Inde, je pense que la société qui fait le plus de business ici en termes de voitures s'appelle Suzuki. Juste que, pour venir s'installer en Inde, Suzuki a dû faire un deal avec une société indienne qui s'appelle Maruti. Et donc du coup, on a des véhicules qui sont la fusion des deux, Suzuki, Maruti. Et ce sont les deux qui finalement, j'ai l'impression, font plus de 50% des véhicules qu'on voit dans les rues. Pardon? Maruti Suzuki, right? Ok, donc c'est plutôt Maruti Suzuki, parce que justement, vous allez voir ça sur plusieurs voitures. Hein. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes. Mais déjà en Inde, il faut savoir que c'est un pays qui utilise énormément les motos. Les Indiens aiment beaucoup les motos, mais pas pour faire des mototaxis. Ok, il n'y a pas de mototaxi ici à ce que je sache. Les gens sont sur leur moto parce que c'est un moyen de transport qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Par contre, ils ont ce qu'on appelle ici les tuk-tuk. Et les tuk-tuk, ce sont les petites voitures là que vous voyez. C'est un moyen de transport très développé ici et qui est très intéressant. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a un équivalent. Et dans certains pays africains aussi, on a des équivalents qui ressemblent un peu à ça. Et ça, c'est pas mal. Vous voyez que ça permet de faire des trajets, des petits trajets dans la ville rapidement, pas très cher. Okay? On peut être là-dedans à 2, pour certains même parfois à 3. Et je crois qu'on appelle ça des tuk-tuk. En revanche, au niveau des autres véhicules, donc, comme je disais, on a 2-3 marques ici quand même qui se sont bien imposées dans le marché. On a Maruti Suzuki, on a aussi des Honda. Ce qui est intéressant, et j'ai fait ma petite étude là-dessus, ce sont les prix des voitures. Si vous remarquez bien, notamment pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, l'un des véhicules qui est le plus utilisé maintenant en Côte d'Ivoire, ce sont les Suzuki Desire. Pour tout ce qui est transport, on utilise les Alto et on utilise les Expresso. Vous allez retrouver ces véhicules ici en Inde en masse. Vraiment. Ceux qui ne le savent pas, sachez que CFAO, le groupe français, qui distribue Suzuki en Afrique, fait fabriquer ces voitures-là, achète ces voitures-là en Inde.
Donc toutes les voitures que vous voyez à Abidjan, toutes les voitures que vous voyez au Sénégal, toutes les voitures que vous voyez qui ont Suzuki, généralement en Afrique de l'Ouest, sont fabriquées en Inde. Donc quand vous venez ici en Inde, bien évidemment, l'une des premières questions que vous vous posez, c'est le prix. Combien coûtent ces voitures en Inde et combien coûtent-elles en Afrique? Il se trouve que dans le cadre de ma société de location de voitures, j'en ai acheté pas mal, ok? Donc je connais le prix exact auquel ces voitures sont vendues en Côte d'Ivoire par exemple. Et maintenant, ici en Inde, je me suis renseigné sur les prix. Combien coûtent ces voitures sur le marché, en sachant que bien évidemment, CFAO a forcément un tarif préférentiel puisqu'ils achètent directement au prix usine et qu'ils ne payent pas la TVA que les Indiens, eux, payent quand ils achètent les voitures. Et comme c'est un gros partenaire qui achète des milliers de voitures par an, ben forcément, il a des prix que le monsieur lambda n'a forcément pas. Et c'est là que vous vous rendez compte donc que dans cette histoire de distribution de voitures, CFAO gagne beaucoup d'argent là-dedans. Et c'est vraiment, vraiment un très bon business. Alors, autre petit détail, vous allez remarquer qu'ici, en Inde en général, vous avez beaucoup de routes suspendues comme celle-ci. On est dans un pays qui a une population de 1,3 milliard d'habitants et dans quelques années, d'ici 2030, l'Inde va passer devant la Chine, d'après les prévisions, et deviendra la première population mondiale. Pour une raison toute simple. La moyenne d'enfants par famille. En Inde, on est dans une moyenne de 2,7 enfants par famille, alors qu'en Chine, on est dans une moyenne de 1,2%. Donc l'Inde a une moyenne de naissance beaucoup plus importante que la Chine et donc va dépasser la Chine naturellement dans quelques années. La Chine va payer le prix de sa politique de l'enfant unique qui pendant longtemps interdisait aux Chinois d'avoir plus d'un enfant. Et donc bien évidemment pendant un certain temps ça permettait de réguler la population. Mais aujourd'hui la Chine a libéralisé le fait d'avoir autant d'enfants qu'on veut. Enfin je ne sais pas si c'est autant d'enfants qu'on veut, en tout cas on peut en avoir 2 sans aucun problème. Parce qu'ils se sont bien rendus compte à un certain moment qu'ils avaient pu maîtriser leur démographie. Mais maintenant, ils allaient avoir une inversion de courbe parce que la courbe de la démographie chinoise allait diminuer à cause aussi, bien évidemment, du fait que pendant longtemps, on a bridé les choses et que, finalement, on a besoin de relancer la machine. Donc en Inde, comme je disais, vous allez voir qu'on a beaucoup de routes suspendues. Vous voyez, les routes qui étaient suspendues tout à l'heure vont venir rejoindre celle sur laquelle on était ici. Et tout ceci est bien évidemment fait, construit par des entreprises indiennes. Ce qui nous amène donc à un troisième point, c'est que l'Inde, c'est un pays de technologie. L'Inde, c'est un pays qui a la technologie. Vous voyez, on a des buildings qui poussent partout. L'Inde, c'est un pays qui maîtrise la technologie. Vraiment. Tout à l'heure, on était dans des quartiers un peu difficiles. Là, maintenant, vous voyez, on vient dans des quartiers, on a des beaux buildings. On voit des grosses entreprises. Là, devant moi, je vois Eldelo Base, je vois JP Morgan, Raheja Center, bon là ça doit être typiquement indien. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un endroit dans lequel on a le paradoxe des deux quoi. Des endroits vraiment très pauvres, mais juste à côté des endroits hyper luxueux dans lesquels on va retrouver des gens très fortunés. C'est vraiment la difficulté d'un pays comme celui-ci. C'est le pays des paradoxes en fait. Vous avez tout ici, les extrêmes. Des gens hyper riches, hyper puissants d'ailleurs. Les grosses fortunes indiennes sont parmi les plus grosses fortunes mondiales. Et ici en Inde, on a 2-3 personnes comme ça qui se, comment j'appelle ça, qui trustent les premières places. On a, alors comment on appelle encore ce monsieur là? Alors, can you please remind me the name of the richest man of India? Adani. Adani, yes. We have Adani, but Adani is still the richest guy? Richest Indian guy. Okay, but Businessman, sorry. yes, of course, Adani. But after Adani, what's the second? Ambani. Ambani. But I thought that Ambani is not the first because Adani had first, many problems few weeks ago. Adani, first richest Indian businessman is Ambani. Okay. Then Adani. Ok, well, ok. En tout cas, vous allez voir le classement des hommes les plus riches. Vous allez voir qu'il y a 2-3 Indiens dedans dans le top 20 minimum. Quoi. Ce sont des gars qui sont très riches. Alors vous allez le constater. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de Suzuki. Comme je vous disais là, c'est une Suzuki Wagon-R. Juste à côté, vous avez la Swift Desire. Alors on va prendre pour terminer avec les voitures quand même les prix. Parce que je vous ai dit, à Abidjan, quand vous achetez une Swift... sorry? This right, this. Ok. Right side. Maruti Suzuki Ertiga.
7-seater. Yes, Ertiga Maruti Suzuki, yes, ok. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur l'arrière de cette voiture à gauche, ce n'est pas uniquement écrit Suzuki. Je vais essayer de zoomer un peu. Vous voyez, c'est Maruti Suzuki. Et Maruti, donc, c'est indien. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant dans la politique indienne. C'est que justement, si tu viens faire du business chez eux, eh ben, il faut que tu puisses quand même associer un opérateur local quand c'est possible, quoi. Parce qu'ils savaient que le Suzuki allait gagner une grosse part de marché, je pense. Et ils ont voulu associer avec une compagnie indienne. Donc Maruti Suzuki est né. Et ça, bien évidemment, c'est en Inde que vous allez retrouver ça. Et je vous disais, les écarts sont vraiment intéressants en termes de prix. Quand tu vois combien on vend une Suzuki Desire à Abidjan et à combien la Suzuki Desire est vendue ici, tu te retrouves avec une différence de minimalement 5 millions de francs. Donc à peu près 10 000 euros. Minimalement. Alors bien évidemment, derrière, tu as le transport, tu as le dédouanement, tu as les taxes aussi que tu vas retrouver en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Hein. Alors, il faut pas même savoir si CFAO n'a pas des exonérations douanières, ce qui est aussi possible. En tout cas, vous allez remarquer, comme j'ai dit tout à l'heure, que les routes ici, il y en a plein. Là, vous voyez, on a deux niveaux de route. On a une route qui est en bas, une route qui est intermédiaire et une autre tout au-dessus. Et le but, bien évidemment, simplement... oui, la casse. Alors, voilà, effectivement, regardez la casse. C'est vraiment le paradoxe. Hein. Vous avez tout qui se mélange. Voilà, là, on est dans un endroit où vous avez un peu la casse. Voilà, les motos. Yes, c'est une casse où on achète des produits seconde main. Donc, vous voyez, les constructions sont vraiment archaïques. On sent que ce n'est pas un endroit très riche. On a beaucoup d'enfants comme ça aussi dans la rue. Malheureusement, les gens sont très pauvres aussi ici. Des gens qui vivent sous les ponts, dorment sous les ponts avec leur famille. Vous voyez, donc là, c'est vraiment pas très joli. Mais c'est aussi ça l'Inde. Hein. C'est aussi ça l'Inde, justement. C'est aussi ça, c'est aussi ce mixte-là. Après, bien évidemment, avec tout ce développement, l'Inde sort chaque année des millions et des millions de personnes de la pauvreté, bien sûr. Donc, il va falloir beaucoup d'années pour que toute cette population-là puisse sortir de la pauvreté. Après, n'oublions pas qu'il y a la pauvreté et puis il y a l'extrême pauvreté. Parce qu'en fait, la pauvreté, je pense qu'elle existe partout. Même aux États-Unis, il y a des gens très pauvres. Mais l'extrême pauvreté de ce niveau-ci, on la retrouve beaucoup en Afrique et en Asie dans certains endroits, comme ça peut être le cas ici. Là, vous avez par exemple une Expresso. Donc, comme je vous disais, vous avez énormément de Suzuki ici. Je pense qu'ils ont plus de 50% de toutes les voitures qu'on voit dans la rue. Voilà encore une Suzuki. Et le deuxième, c'est Honda. Je pense qu'après Suzuki, c'est Honda. It's Mahindra. This car is Mahindra. Mahindra. 700. Okay, it is an Indian brand. Indian brand, yes. Okay, what is the name? Mahindra? Mahindra. Ok. Company name's Mahindra, car name's XUV 700. Ok, donc là, il me dit que là, c'est une voiture indienne, de fabrication totalement indienne. Comme quoi les Indiens ont la technologie pour fabriquer eux-mêmes leurs voitures. How many Indian brands do you have? Mahindra, Maruti Suzuki, Tata. Maruti Suzuki is not an Indian brand. It is. Why? It is Suzuki is not Indian. Maruti is Indian, na? Yes, Maruti is Indian, but Maruti Suzuki is a But partnership, na? it is a partnership. Okay, yes. So you have. Tata aussi qui Yes, est Tata. plus vendu en Tata. camion et en bus. C'est vrai. En bus surtout. C'est vrai. You have Tata pour les camions et les bus, c'est vrai. So you have those three? Three, yes. Okay. Bajaj, Bajaj. yes. She Auto is also Bajaj company. This one, all the Bajaj company for the small cars. Small autos and bikes. Ok, Bajaj aussi qui fait des vélos et des petites voitures. Ok. Donc vous voyez qu'on est dans un environnement dans lequel, tout comme en Corée d'ailleurs, hein, les Indiens maîtrisent le secteur automobile et ils ont plusieurs constructeurs. D'ailleurs, vous avez entendu, lui-même il considère que Maruti Suzuki c'est une marque indienne. Donc c'est pas juste une fusion, quoi, c'est une marque indienne. C'est un partnership dans lequel Maruti est considéré comme étant certainement majeur. Je regarderai peut-être ce partenariat-là dans le détail plus tard. Voilà, comme je disais, c'est un pays vraiment dans lequel les Indiens savent tout faire. Vous avez remarqué, il y a très peu de Mercedes ici, très peu de BMW. Il m'a dit que c'était les voitures pour des personnes très fortunées. Mais sinon, les Indiens, c'est pas trop le type de voiture qu'ils vont acheter. Ils vont plus acheter des voitures locales. Là, on a une Jeep juste en face de nous. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a clairement pas beaucoup. Donc, pour revenir à notre sujet, les routes sont là. La technologie est là.
Mais le challenge, c'est la population. La population est tellement nombreuse que ça va prendre énormément de temps pour sortir progressivement toutes ces personnes-là de la pauvreté. Mais en tout cas, bien évidemment, c'est le travail qui est abattu en ce moment par les dirigeants indiens. Travailler à sortir un maximum de personnes de l'extrême pauvreté. Alors, autre élément, la spiritualité. En Inde, la première religion, c'est l'hindouisme, la deuxième, c'est l'islam. Et puis les autres religions sont en minorité. Les Indiens sont très spirituels, ils sont vraiment très basés sur leur spiritualité. Mais bien évidemment, je ne pense pas, contrairement à certains, que c'est ça qui fait qu'ils se développent. Hein. Faut pas, ils se développent parce qu'ils maîtrisent la technologie. Ils se développent parce qu'ils ont un marché, parce qu'ils font du business, parce qu'ils vendent à l'étranger énormément de choses. C'est ça qui fait qu'ils se développent. C'est pas parce qu'ils croient en leur divinité ou en leur Dieu, quoi. D'ailleurs, de toutes les façons, la seconde religion ici, c'est l'islam. Il y a plus de 300 millions d'Indiens qui sont musulmans. Et on dira que l'islam, c'est une religion importée. Donc, ceux qui aiment faire le raccourci facile de dire que les gens se développent à cause de leur spiritualité, je ne pense pas. Alors là, à gauche, vous avez des cités. Bon, je pense que vous ne pouvez peut-être pas bien voir parce que ce sont les limites de la caméra. Je vais relancer une deuxième partie parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue.